Bienvenue à tous dans le podcast audio des passionnés du local. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous parler d'une entreprise qui nous est chère, celle de deux véritables amis et artisans du goût, François et Yves, les cofondateurs des Biscuits Bio des Savoies. Dans leur laboratoire flambant neuf situé à Saint-Martin-Bellevue, à Annecy, ces deux artisans passionnés nous régalent avec leurs délicieux macarons bio. Inspirés de la recette italienne, ils sont confectionnés avec soin à partir d'ingrédients de qualité, bio et même pour certains locaux. Mais derrière ces macarons gourmands se cache bien plus qu'une simple recette. François et Yves, forts de leur savoir-faire et de leur passion, nous offrent une expérience culinaire unique où authenticité et qualité se marient à la perfection. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous vous emporter par cette histoire de passion, de goût et de terroir. Bienvenue chez les Biscuits Bio des Savoies. Bonjour, bienvenue chez Biscuits Bio. Enchanté, François. Je suis le gérant de la société, du coup, et bienvenue dans nos nouveaux locaux. On est à 2 pas d'Annecy. Annecy, on l'appelle la Venise savoyarde, c'est pas pour rien, mais c'est une jolie ville sur un bord de lac. On est au bord des montagnes, on a tout, et puis en plus, vous êtes arrivés aujourd'hui, il neige. Enfin, il a neigé cette nuit. On est dans un cadre, c'est vrai, qui est plutôt agréable pour travailler, on va pas se plaindre. Donc là, on rentre dans le laboratoire, qui est la zone de production. Donc là, c'est Yves, mon associé. Je vais peut-être le laisser parler parce que c'est lui qui connaît mieux ce domaine. Enchanté, Yves, en production des biscuits, les macarons, les rochers coco. Et bientôt les cannelés. Alors là aujourd'hui il n'y a pas de production, on va dire, de pétrin. On est uniquement sur de la cuisson. Donc cuisson des rochers coco au gingembre sur votre droite. Et devant nous, donc dans les fours à sol, la cuisson des macarons. Donc qui se présentent sous forme de demi-coques sur des plaques, qui sont cuites et collées en sortie de cuisson. Ça nous permet aussi de garder un vrai contact avec le produit, de voir les textures, voir si jamais quelque chose va pas ou si au contraire tout se passe bien. C'est vrai que c'est une journée un peu spéciale, c'est le vendredi, fin de semaine, il y a beaucoup moins de monde et c'est un peu plus calme, mais c'est vrai que nous le gros rush est sur début de semaine. Le rythme est beaucoup plus soutenu. Principalement déjà pour les soucis de fraîcheur, on fait tous nos pétrins début de semaine, le plus gros des cuissons début de semaine, histoire que les transporteurs puissent emporter les produits le plus rapidement possible et que le client soit livré avec les produits le plus frais possible. Donc là, il y a une sortie de four. Donc là, les demi-coques sont préparées, sont sur des plaques. Et là, il y a une phase de collage qui se fait manuellement, du coup, entre tous les macarons. On retrouve et on va assembler. On va les laisser refroidir, reposer et on les emballe le lendemain. Donc là, ce que vous voyez, c'est la plaque. La plaque qui est sortie, donc on a grosso modo sur chaque plaque, on a à peu près 4 paquets et demi qui sortent, 5 paquets. Et c'est poché manuellement au début. Mais là, c'est plus possible. En fait, tout était fait à la main et on s'est équipé d'une machine qui est maintenant capable de pocher, qui nous permet d'une part de gagner du temps, qui nous permet surtout de conserver Yves vivant. Parce qu'un jour, Yves m'a dit, je sens plus mes doigts. C'est un mouvement très répétitif et 8 heures par jour, il commence à avoir des petits problèmes de canal carpien et autres, donc faut faire attention à ça. On essaye de réduire la pénibilité des tâches au maximum tout en conservant la qualité. On n'est pas dans l'industriel, clairement pas. On a de quoi faire on est capable de produire sur des volumes. On sait le faire, hein. On peut faire 1 tonne, 1 tonne et demie par semaine. Ça c'est quelque chose qu'on est tout à fait capable de faire. Mais on veut pas changer ce côté artisanal chez nous. Et parce que d'une part, c'est dans notre ADN et que après, si on veut avoir une qualité de produit et pas dénaturer ce produit, on peut pas le faire de façon industrielle. Donc c'est pour ça qu'on est sur cette méthode semi-artisanale. L'artisanat, c'est aussi ça, c'est que on a une recette qui est très simple, avec des produits très simples, mais qui changent.
de par leur nature. La poudre d'amande, c'est pas toujours les mêmes amandes, c'est pas toujours la même mouture. Et ce qui fait qu'on a une recette très simple, mais à la fois aussi très compliquée, et qu'on est tous les jours obligé de s'adapter à nos produits, aux changements, pour avoir un résultat qui nous convient pour nos clients. Vraiment, notre façon de penser chez Biscuit Bio, c'est du bio, du bon et du gourmand. Et surtout, le rendre accessible. Parce que pourquoi le rendre accessible? Le bio, on peut dire que c'est cher, on peut entendre ça. C'est un peu en ce moment ce qu'on entend partout. Et en fait, c'est faux. J'ai envie de le dire parce que je vous donne un exemple sur nos macarons. Un macaron, quand vous l'achetez en boulangerie, quand vous l'achetez par exemple chez La Durée, en moyenne, on va être à 1,20 € en boulangerie et chez La Durée, on va être à 2,50 € et ainsi de suite. Alors que nous, un macaron chez nous, on a dedans 40% d'amandes, alors qu'un macaron classique, on va plutôt situer entre 20% d'amandes, entre 10 et 20, et dans lequel il y a beaucoup plus de sucre, qui est beaucoup moins coûteux. Nous, on met 40% d'amandes, une amande de très bonne qualité, dans lequel il n'y a pas d'amertume, et on est à moins d'€1 pièce. Donc là, je vous ai pris le macaron classique. Ça, c'est à l'amande. Donc là, c'est vraiment le premier macaron, la base, dans lequel on met une amande au-dessus. On retrouve, alors là, il y a même un peu plus en amande, parce qu'il y a une amande dessus. On est à plus de 40% d'amande. Mais donc là, on retrouve vraiment les 3 ingrédients de base, ce qui permettent de vraiment découvrir le macaron dessus. Je vous en ai mis 3, c'est un assortiment. Donc là, c'est pour faire goûter les agrumes. Ça, on le goûtera à la fin. Donc là, on est sur mandarine verte, qui est vraiment un parfum qu'on retrouve pas habituellement. En fait, la mandarine verte, c'est un parfum qui est en plus très digeste, une huile essentielle, et qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver. De couleur, elle est verte-jaune dessus, elle est originaire du Japon et du Brésil à la base. Et nous, en fait, elle est produite en Espagne, celle-là. Et c'est vrai que c'est un super produit. Et là, on a le macaron chocolat. Je vous ai pas pris tout, sinon vous allez m'en vouloir parce que vous allez plus pouvoir rentrer. Mais au moins c'est 3 de nos produits. Donc là, on est sur du chocolat et pépites de chocolat, chocolat en poudre plus pépites de chocolat. Donc pour apporter ce côté gourmand, moelleux. Donc ce que je vous conseille pour le manger, c'est plutôt d'en prendre en demi-coque, parce que sinon c'est gourmand, mais et puis c'est copieux. Vous l'ouvrez en 2, et en fait vous voyez qu'à cœur, justement, on a ce côté ultra moelleux dessus, et après c'est tout simplement de le goûter. Donc là, on a vraiment le côté croustillant, finement croustillant sur la coque, et on va avoir le côté vraiment moelleux à cœur, même ultra moelleux à cœur dessus. Et on peut avoir les petites pépites de chocolat dans la bouche qui nous apportent... Alors, un petit café avec, ça passe très bien. Celui à la mandarine verte, alors on est sur une huile essentielle, on en met des quantités toutes petites parce qu'on n'a pas besoin, on a vraiment une qualité d'huile essentielle qui est dingue. On pourrait travailler d'autres huiles essentielles, mais il faudrait qu'on en mette le double en quantité. Et le but, c'est pas d'avoir des surdosages en huile essentielle, il faut faire très attention, il faut maîtriser. Et du coup, on est sur un dosage qui est très léger, mais on retrouve vraiment justement les agrumes. Ça, c'est vraiment ce côté, on a vraiment une mandarine, c'est un fruit de saison en plus, on est dedans, on est dans les périodes agrumes en ce moment. Et c'est vrai que c'est très agréable, c'est frais, et ça donne ce côté, on a toujours l'amande et ce côté moelleux et côté gourmand. Et c'est pas du tout de la chimie, non, au contraire, c'est vraiment naturel, on est sur de l'huile essentielle. Alors la rencontre, elle s'est faite avec Jeannette. Une belle rencontre. Une personne qui est souriante, qui est naturellement intéressée, justement par les partenaires locaux. Et c'est vrai c'est avec joie qu'on travaille avec vous dessus, parce que on a des intervenants en face qui sont des gens comme vous et moi, qui sont pas sur la lune à un moment donné, et qui comprennent nos contraintes aussi. C'est des intervenants qui ont les pieds sur terre. Ils
ils ont des choses aussi à faire tourner, mais ils savent comment on fait, qui on est, ils donnent de la valeur à nos produits, ils savent nous entourer, nous accompagner pour aider dans notre développement. C'est vraiment, on a vraiment une relation main dans la main justement dessus avec eux. Et voilà, c'est la fin de notre aventure avec les biscuits bio des Savoies. On était bien avec leurs macarons aux recettes créatives et gourmandes sans fin. Bon, vous inquiétez pas, ces deux artisans ne comptent pas s'arrêter là. Ils ont des surprises gourmandes et culinaires en réserve, toujours inspirées par leur amour pour le bio et le bon. Que vous soyez amateur de macarons, fan de Rocher Coco ou simplement passionné de bonne cuisine, je vous encourage vivement à les suivre dans leur aventure. Et pour déguster leurs macarons, direction votre magasin Sobio bien sûr. Quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle aventure culinaire des passionnés du local.